Il y a du rebondissement dans l'affaire de Gina. Déjà, de 1, il y a des présumés coupables qui auraient été arrêtés et gardés en vue par la police judiciaire turque. Et ceci, pendant les enquêtes, aurait révélé de grosses informations que la police turque refuserait de publier au grand jour. De 2, une autopsie aurait été faite sur le corps de la jeune étudiante, sauf que les conclusions de cette autopsie n'auraient pas été assez convaincantes pour les autorités gabonaises en Turquie et pour cette raison, ils auraient demandé une contre-expertise de la chose. De 3, on a des images de vidéosurveillance qui auraient été publiées ce mardi par les médias locaux turcs dans lesquels on voit la jeune Gina en train de courir. Avant d'entrer dans les détails de cette affaire, bonjour et bienvenue sur Toli.com. Si tu passes par ici pour la première fois, tu le sais déjà, like, abonne-toi, partage et donne ton avis dans les commentaires, mais dans la politesse s'il te plaît. Je disais donc, pour ceux qui ne le savent pas, Gina est une jeune étudiante gabonaise âgée de seulement 17 ans. Je tiens à le préciser, elle étudiait dans le domaine du génie mécanique. Elle était très aimée et très appréciée par beaucoup de ses compagnons, mais aussi par certains de ses professeurs parce qu'elle était très intelligente et très vaillante à l'école. Donc, le corps de cette jeune étudiante aurait par la suite été retrouvé, plus précisément le 26 mars 2023, dans un ruisseau non loin de sa ville d'études, c'est-à-dire Karabük, située en Turquie. Ceci aurait été découvert par un conducteur ou un mécanicien de train qui aurait vu le corps et aurait par conséquent alerté la police turque. Sauf que après donc avoir découvert le corps de Gina, d'après les premières analyses qui avaient été faites, il en serait ressorti que la jeune aurait été tuée avant d'être lancée dans les ruisseaux. Par la suite donc, à la demande de la famille de la jeune fille, mais aussi des Gabonais et des Africains en général, une autopsie aurait été faite et les conclusions de l'autopsie décrétaient un décès par mort naturelle par noyade. Sauf que au niveau de son corps, plus particulièrement au niveau de son cou et de son rein, on pouvait très clairement apprécier la présence d'échymoses, communément appelées des bleus, c'est-à-dire des petites taches que nous voyons sous la peau liées à une expulsion de petites quantités de sang, des petits vases sanguins qui se retrouvent au niveau de notre peau. Donc, ceci pourrait déjà attirer notre attention et nous faire comprendre que le départ de Gina ne se serait pas fait d'une façon aussi simple que l'on veut nous faire croire. En gros, ils essayent de nous faire comprendre que Gina n'a jamais été violée, que Gina n'a jamais été agressée et qu'elle s'est retrouvée comme ça dans ce ruisseau et ce serait nous. Mais comment est-ce que vous expliquez donc les taches qui se présentent au niveau de son cou, mais aussi au niveau de son rein? À chacun de faire ses propres analyses, je ne raconte que les faits. Après que les résultats de l'autopsie aient été dévoilés au grand jour, l'ambassade du Gabon a trouvé que ceci n'était pas juste, que cette opération avait été faite de façon très bâclée et très négligée. Ils n'étaient pas convaincus des résultats de cette autopsie, raison pour lesquelles ils ont décidé de demander une contre-expertise afin que l'autopsie soit faite dans de meilleures conditions, mais aussi avec plus d'engouement, avec plus de finesse, afin que la vérité et rien que la vérité ne puisse en sortir. Tout ça pour concourir à la justice pour le départ de Gina. La deuxième information que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo concerne des images de vidéosurveillance qui auraient été publiées ce mardi par les médias locaux turcs, dans lesquels on voit très clairement l'étudiante courir pieds nus le 25 mars dans la nuit dans une des rues pas loin de sa zone de résidence. On voit clairement une jeune personne en train de courir. On se demande ce que la personne est en train de fuir. Peut-être des personnes qui la poursuivaient, je n'en sais rien. Cependant, après que ces images aient été publiées, il y aurait eu des témoignages de la part des personnes qui étaient avec elle, qui étaient en sa compagnie ce 25 mars. Je tiens à préciser que le 25 mars, c'est la veille du jour où le corps de la jeune étudiante a été retrouvé dans le ruisseau. Donc, elle a été retrouvée le 26 mars. Donc, ses compagnons ont témoigné et ont raconté qu'ils étaient en train de regarder ce 25 nuit un film. Et pendant qu'ils étaient en train de le regarder, Gina se serait rendu compte qu'elle aurait oublié son chargeur du téléphone. Et par la suite, elle aurait donc décidé de sortir et de se rendre à son domicile dans l'objectif de récupérer son chargeur. Malheureusement,
dans les rues. On ne sait exactement ce qui s'est passé. On ne sait exactement pour quelle raison la jeune dame se retrouve en train de courir comme si elle était en train de fuir des personnes qui la poursuivaient. Et son corps ne sera retrouvé que le lendemain dans un ruisseau. Selon Ibrahim Lasson, la jeune fille aurait été poursuivie par des personnes qui l'auraient capturée dans leur véhicule et aurait fait tout ce que vous pouvez imaginer de négatif, je ne veux pas prononcer les noms, et après leurs actes l'auraient jeté dans ce ruisseau-là. Économise tes dépenses en électricité en programmant tes achats du mois sur l'application Gadjo Livestock. Gagnez en temps en programmant vos achats à partir du portefeuille Gadjo Livestock. Commandez et faites-vous livrer gratuitement en 40 minutes en fonction de votre localité. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock App. Revenons donc à la dernière information, c'est-à-dire les présumés coupables qui seraient arrêtés par la police judiciaire turque. Au jour du 4 avril, il paraît qu'il y en a 6 qui ont été arrêtés, mais selon d'autres informations, il paraît qu'il y a 7 personnes qui auraient été arrêtées. Et selon la source Union Sona Presse, parmi ces 6 personnes qui ont été arrêtées, c'est ce que moi j'ai vu pendant mes recherches dans les différentes presses, parmi ces 6 personnes qui auraient été arrêtées, il y en a 3 qui sont d'origine turque et 3 qui seraient d'origine gabonaise. Et là, on en vient aux informations qui ont été découvertes par la police et que celle-ci ne souhaiterait pas dévoiler au grand jour. Voilà, je vous publie dans la vidéo le message que j'ai lu de Mister le Phénix. Il dit, je cite, « Des nouvelles que j'ai eues concernant d'autres présumés coupables qu'on nous cache. Pour commencer, il y a des étudiants qui sont dans les réseaux de placement en Turquie. Concernant le cas de notre défunte Dina, il y a 2 étudiants qui sont impliqués dans l'affaire, qui l'ont placée sans son consentement. Les faits. En gros, les compatriotes étaient dans un réseau de placement là-bas. Chaque fois qu'ils avaient des sœurs Boma en manque de sous, les gars s'arrangeaient avec les Turcs. Eux, ils donnaient leur cisto en échange de l'argent. Et comme la petite était nouvellement arrivée à Karabouk, ils voulaient l'intégrer dans le réseau. Chose qu'elle a clairement refusée. Ce qui fait que les Turcs soient plus motivés pour avoir la défense. Car ils ont été informés qu'elle ne connaissait pas encore les hommes, donc elle serait vierge. Vu qu'ils avaient déjà encaissé les sous et qu'ils ne pouvaient plus rembourser aux Turcs, sachant que la défunte avait décliné l'offre, c'est là où ils lui ont tendu le piège. Pourquoi vous faites ça à vos sœurs? Vous êtes prêts à tout pour de l'argent. Donc, en gros, d'après ces informations, il y aurait un gros réseau de placement de busy. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait par des Gabonais, donc des Gabonais qui livrent leurs sœurs à certains Turcs pour les choses que vous connaissez là. Sauf que dans ce cas, Dina a été contre ceci, elle n'a pas voulu intégrer ce groupe, elle a refusé. Et vu que ceux qui sont responsables de ce réseau avaient déjà pris de l'argent et ne voulaient pas le rembourser, parce que dit que ne pouvaient pas, sincèrement je trouve que c'est pas assez correct, ne voulaient pas le rembourser, ils ont donc essayé de tendre un piège à la jeune étudiante et voilà qu'aujourd'hui elle se retrouve de l'autre côté du monde. Vous vous rendez compte à quel point les gens sont méchants. De toutes les façons, je ne raconte que les faits, à chacun comme d'habitude de faire ses propres analyses de la chose et de prendre ses propres conclusions. Je ne raconte que les faits, voilà la source dans la vidéo. Si vous voulez aller vérifier de vous-même. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, Dina n'est plus là, que justice soit faite pour elle. Beaucoup de courage à sa famille, surtout que c'était l'unique enfant. Mes condoléances, mes sincères condoléances au papa, à la maman de Dina, à sa famille. On les a vus très enragés. Beaucoup de courage aux Gabonais et aux Africains en général. Parents, soyons vigilants, soyons à l'écoute de nos enfants. N'oublions pas de liker la vidéo, de la partager au maximum. Abonnez-vous à la page si ce n'est déjà fait et laissez vos avis dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Les amis, pour tous vos événements au Cameroun, mariage, anniversaire, baptême, crémaillère, soirée VIP, concert et tout ce que vous pouvez imaginer qui fait dans l'événementiel, contactez Keisha Events Rental afin de vivre une expérience pleine à 360 degrés et rendre tous vos moments mémorables. Nous proposons en plus des accessoires comme le pisto Chirelais à billets,
une machine à bulles, un tapis rouge, afin de rendre votre expérience sublissime et spéciale. Devinez quoi? Vous aurez aussi droit aux vidéos illimitées avec chacun une ou plusieurs musiques personnalisées pour chaque vidéo. Contactez-nous via WhatsApp à travers ces numéros que vous voyez dans la vidéo. Merci. C'était Toli.com. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouveau Toli sucré, salé, pimenté en même temps. Ciao, ciao. Every day I go wrong, and this is you and you believe now. Oh, the second time and the second day, you with love but you don't believe. Everyone you see, be telling me, saying I'm sorry.